Eh ben, écoute, bonjour Quentin. Alors, tu es ici à ce premier festival des tiers-lieux de la vallée pour nous parler des serres de Baudreville. Yes. Qu'est-ce que tu peux nous dire Des serres. sur les serres? Écoute, les serres, c'est donc, on peut le qualifier d'incubateur de projets agricoles et culturels. Le but, c'est donc de mettre à disposition de l'espace pour les porteurs de projets qui puissent tester, être vraiment, on aime bien dire ça aux serres, c'est le minimum possible réalisable, ce qu'on appelle aussi la méthode agile, c'est concrétiser sur l'expérience, pouvoir se lancer, expérimenter et puis avoir un retour sur cette expérience et pouvoir progresser, pouvoir se projeter. L'idée peut-être pas rester aux serres, ça se trouve ce sera trop petit, mais avoir en tout cas de quoi construire et s'équiper pour la suite. Donc voilà pour ce qu'on fait aux serres, sur l'aspect culturel et l'aspect agricole. D'accord. Et c'est un projet qui est né comment en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à... Enfin, qu'est-ce qui vous a amené, puisque j'imagine que c'est un collectif? C'est ça. Puis surtout, moi, j'ai rejoint l'aventure finalement il y a 6 mois. Donc je me suis bien imprégné. Mais c'est vrai que le collectif, lui, s'est constitué fin 2020, après le confinement. C'est là où l'association a été créée. L'idée, on a Julien Perrin, qui est un apiculteur, qui était donc à la recherche de foncier pour établir sa miellerie. Dans ses pérégrinations, il a pu rencontrer pas mal d'artistes, notamment à TDF, du côté de Limours, qui était un atelier qui accueillait des artistes. Et donc une fois qu'il a trouvé ce lieu à Gomez-la-Ville, il y a installé donc sa miellerie et puis il a pu à ce moment-là rencontrer les artistes et leur dire de venir à son tour. Dans l'optique un petit peu d'apporter la culture directement sur son site, pour lui qui était agriculteur, être toujours aux ruches, avoir la culture directement chez soi, c'était aussi et avoir accès, parce que quand on est aux ruches, toute la journée, on n'a pas du tout le temps de se cultiver, d'aller faire un musée, il n'y a pas de vacances non plus, pas de week-end. Donc avoir la culture chez soi, c'était aussi une ouverture d'esprit et une façon de voir le monde, d'innover un petit peu, de penser les solutions dans un monde où avec le réchauffement climatique, le changement un petit peu dans tous les sens, c'est même primordial d'innover et de trouver des nouvelles solutions. Donc voilà, cette ouverture, cette culture permet une ouverture au monde, un lien envers les autres. Donc le projet est né comme ça, une synergie entre le monde agricole et le monde culturel. De là, les serres étaient en ruine, ça faisait 15 ans qu'elles étaient à l'abandon. En installant sa miellerie, en installant les artistes, et puis aussi finalement d'autres porteurs de projets agricoles, l'idée a été de reprendre tous ensemble, de former un collectif, donc on s'est structuré en association, et de reprendre ensemble la réhabilitation des lieux, et puis ensuite en second temps, qui a été découvert, la mise aux normes des lieux pour l'accès au public, justement vis-à-vis des événements, des choses qu'on aimerait développer pour mettre en valeur les activités qu'on propose. Okay. Donc là, vous êtes en plein travail de mise en route du projet collectif et finalement multidisciplinaire, multimode de pensée. En fait, c'est quand même très intéressant de voir ce lien qui se crée entre le monde agricole et le monde de la culture, même si agriculture et culture... Culture, on est bon sur les jeux de mots là. Mais si dans un an, on avait un nouveau festival des tiers-lieux, qu'est-ce que tu rêverais, ou qu'est-ce que le collectif rêverait de nous présenter comme déjà là, comme ça avec la question, tu vois, je me dis notre principal chemin de bataille là, notre chemin de principale bataille en ce moment, ça va être la mise aux normes. Donc, c'est-à-dire pouvoir, si c'est fait, d'ici un an, on espère, accueillir du public directement sur site. On a fait tout ce qu'il faut pour. On a déjà déposé le dossier de ERP à la mairie, c'était fin septembre dernier. On est en pleine phase de travaux, donc là on arrive sur d'ailleurs la plus grosse part, c'est-à-dire la construction d'un mur coupe-feu qui sépare les serres, d'un côté la miellerie qui peut être un élément à risque, et de l'autre côté l'espace qui va recevoir le public. Donc en fait d'ici un an on espère avoir la possibilité d'accueillir du public, voire accueillir un festival des tiers-lieux édition 2. On a 6000 m², donc ça peut être la possibilité d'accueillir des événements comme ça. Et surtout, je dis ça en rigolant, mais c'est aussi accueillir des événements, créer des événements. Je venais de l'événementiel, donc c'est aussi pour ça. Je veux faire vivre le lieu, je veux que les porteurs de projets puissent être mis en valeur, qu'on puisse leur faire des marchés de producteurs. On avait aussi pas mal de petits projets de faire des expositions.
On a Cécile, qui était l'une des porteuses de projet chez nous, qui était la présidente d'Helium. Donc, pareil, si on peut faire des vernissages, des expos, même, tu vois, les 2 prochains week-ends d'octobre 2023, si des artistes peuvent être hébergés au CERF dans le cadre des parcours Helium, j'aspire à ça, quoi. Clairement, il faut que ça soit le cas. Mais voilà, donc en tout cas, on croise les doigts, on fait tout pour. On finalise les travaux, là, en attendant aussi l'instruction du dossier ERP. Et d'ici un an, on espère pouvoir faire le plus d'événementiel possible et avoir un lieu qui est ouvert à tous, toute la journée, toute la semaine, H24, et qu'on puisse aller autant sur le potager que sur un atelier de céramique ou de peinture pour expérimenter. Ok, donc j'en déduis que les artistes peintres n'iront plus à Giverny, mais viendront au Cerf de Baudreville dans un an. Exactement. On espère en tout cas, sans prétention. C'est un projet intéressant qui devrait s'inscrire dans la durée quand on voit la pérennité de Giverny, quoi. C'est ça. C'est ce que je vous souhaite alors. C'est gentil, merci. Et puis dans un an. Dans un an.